Nous nous trouvons à Sals-le-Château dans les Pyrénées-Orientales, près de la frontière espagnole. Placée stratégiquement sur une place forte depuis la fin du XVe siècle, une grande forteresse longtemps disputée entre la France et l'Espagne fait face aux Corbières. Les rois catholiques, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille, décident la construction de la forteresse. Ils en confient la réalisation à l'architecte militaire Ramiro López. La place d'Armes, une grande place carrée avec un puits en plein milieu, des arcades sur 3 côtés et un donjon imposant. La rampe d'accès mène à un magnifique espace voûté semi-enterré, en parfait état de conservation, avec mangeoire et abreuvoir. Les écuries peuvent abriter une centaine de chevaux. La chapelle est dédiée à Saint Sébastien, patron des archers et des armuriers. Dans les corps de bâtiments se trouve le casernement où l'on pouvait loger jusqu'à 1500 soldats. Dans cette salle basse et voûtée, on faisait cuire du pain pour toute une armée. Le lieu servait aussi de réserve pour la farine, le sel et le bois. Le rempart intérieur, protégé par un fossé, constitue la dernière ligne de défense avant le donjon. Entrons dans le donjon. Au premier niveau, la prison. Salle à manger des officiers, avec monde plat et évier, cheminée et potager. Le cellier, la réserve où l'on stockait huile, viande séchée et farine. La chambre du gouverneur, le plus haut niveau de la tour la plus haute, la symbolique du pouvoir.
Vue de l'extérieur, la construction semble simple, pourtant à l'intérieur, c'est un vrai labyrinthe. Passages, galeries, escaliers, casemates, chemins coudés et étroits où l'on ne passe qu'un à la fois et souvent pliés en deux. Si l'ennemi parvient à entrer, 1000 pièges l'attendent. Nous dominons la plaine du Roussillon. Face à nous, les Pyrénées, actuelle frontière entre la France et l'Espagne. Au fond à gauche, la cité de Collioure. Au centre, Perpignan et le col du Perthus. À droite, le Canigou, la plus belle montagne du monde. Au XVe siècle, la région appartient aux Espagnols. À gauche, les collines des Corbières, l'ancienne frontière avec le royaume de France. À droite, l'étang et la mer. Le lieu est idéal pour contrôler le passage du royaume de France vers la péninsule ibérique. Du haut de cet immense quadrilatère, fait de briques rouges et de pierres calcaires grises, 5 siècles vous regardent.